Condamnée 2 fois par la justice, mais graciée par le président de la République, Jacqueline Sauvage prend la parole ce soir, après des décennies de silence, pour tenter de dire ce qu'elle n'a pas réussi à expliquer à la barre des accusés. Cette femme, qui a tué l'homme qu'elle a aimé, aura vécu presque 50 ans sous l'emprise d'un mari violent, sans jamais se plaindre ni porter plainte. Les juges et les jurés n'ont pas voulu retenir la légitime défense. Elle a été graciée, mais pas innocentée. Vous écrivez dans votre livre « J'ai tué mon mari que j'ai passionnément aimé ». Oui, je l'ai passionnément aimé. D'ailleurs, je l'ai connu à l'âge de 16 ans. Et bon, au début, c'était vraiment... J'étais amoureuse de lui. Il y avait que lui qui comptait pour moi. Vous l'avez aimé d'ailleurs dès le départ contre l'avis de votre famille. Contre l'avis de mes frères, oui. Il a commencé à être violent quand? Au bout de combien d'années de mariage? Les premières années, hein, c'était... Tout de suite? Tout de suite, oui. Ça commençait par des gifles. Et après, bon, c'était l'humiliation, des paroles très désagréables, très, très violentes. Et quand il n'arrivait pas à obtenir quelque chose, mettons, sa voiture tombait en panne ou sa moto, il frappait dessus et c'est moi qui prenais. Il me rouait de coups, il me tapait avec ses pieds. D'ailleurs, j'ai une cicatrice là sur la jambe gauche et il m'avait roulé par terre. Mais il attendait toujours que, quand il me frappait, qu'il n'y ait personne. Je me roulais en boule et j'attendais que ça se passe. Il m'insultait beaucoup. J'étais une bonne à rien, que je dépensais de l'argent. Je tenais mal mon foyer. Il trouvait toujours quelque chose qui n'allait pas. Il était routier. Il était routier, voilà. Et bon, il partait la semaine. Alors, avec les enfants, on était un peu plus soulagés. Mais quand on entendait le camion rentrer, quand on entendait le bruit du moteur, tout le monde tremblait. Il m'a fait souvent coucher dehors. J'ai couché dans la voiture de mon fils aussi. Et j'étais tuméfiée, j'étais pleine de bleu. Est-ce qu'à un moment, vous avez vraiment eu peur pour votre vie? J'ai souvent eu peur. Une fois, il m'avait frappée. J'étais inconsciente. Après, donc, je suis allée dans la salle de bain et j'ai constaté que j'avais reçu des coups de crosse. Mais des fois, il regrettait, il disait « Oh, j'étais un peu fort », mais bon, ça recommençait le lendemain. Et vous n'alliez pas chez le médecin jamais? Non, j'avais peur des représailles. C'était toujours... j'ai tout gardé tout le temps. Et on ne vous voyait jamais tuméfier? Non. Vous n'avez jamais porté plainte? Vous n'avez jamais appelé au secours? Non. Comment vous l'expliquez? Je le connaissais parfaitement. Depuis l'âge de 16-17 ans, je savais ses réactions. Et voilà, c'est ça. C'est pour ça que je ne disais rien. Pourquoi vous n'avez jamais pensé à divorcer, à partir? Je ne pouvais pas partir. Parce que j'avais mes enfants. Qu'est-ce que j'aurais fait avec 4 enfants? Et moi, je suis toujours restée pour les protéger. Et je ne pouvais pas. Est-ce qu'il cognait vos enfants? Oui, il a cogné mes enfants, principalement mes filles. Il a frappé énormément mes filles. Non seulement votre mari vous frappe et frappe ses enfants, mais visiblement, il viole 2 de vos filles. Oui, il a violé une de mes filles. Elle avait 13 ans. Et mes filles m'ont rien dit. J'ai su qu'au bout de 20 ans, 25 ans, d'ailleurs j'y crois même pas encore parce que c'est tellement horrible pour moi, c'est inimaginable, c'est pas pensable. Vous écrivez dans votre livre « Tout est de ma faute, même si j'étais terrorisé et démuni, j'aurais dû trouver le moyen de quitter mon sale bonhomme ou du moins de porter plainte et de l'expédier en détention. » Oui, comme j'étais sous l'emprise de mon mari, là, je le pensais pas du tout. Je pouvais pas y aller, aller chez les gendarmes, aller chez le médecin. J'avais peur, j'étais trop peur. Et il fallait que je reste près de mes enfants. Je ne pouvais pas. Est-ce que vos enfants vous disaient « quitte papa » ? Ils me disaient souvent « Maman, comment tu fais pour rester avec un bonhomme pareil ?» Parce que ils l'appelaient pas papa, ils disaient le père. Et puis un jour, les enfants sont partis. Oui. Vous êtes retrouvée seule avec lui. Oui. J'ai voulu partir. J'allais chez mes enfants, je partais. Et vous reveniez? Et il fallait que je rentre parce qu'ils me cherchaient partout. Et quand je rentrais, je retrouvais mes affaires brûlées. Il m'avait fracassé la chambre, il m'avait brûlé toutes mes affaires. Et vous avez tenu combien d'années? J'ai tenu pendant... 45 ans. 47 ans. C'est dur. C'est dur. Mais quand il rentrait, il y avait toujours un moyen qui n'allait pas et qu'il essayait de
je sais pas, des complications, mais c'était dans lui. C'était dans lui. Voilà. Puis il se sentait mal aimé. Ben, c'est moi qui prenais. Qu'est-ce qui s'est passé le soir du drame? Le soir du drame. Il avait bu? Il avait bu, mais il buvait beaucoup. Il commençait le matin à 11 heures. Bon, moi je m'occupais du travail. Mais ce jour-là, ça n'allait pas. C'était un lundi matin. Il m'a menacée. Donc je suis allée me reposer dans l'après-midi. J'avais pris des Stinox. Donc il a rentré dans la chambre, il a fracassé la porte. Après, il m'a dit « Lève-toi ». Il m'a traîné tout en m'insultant. Il m'a jeté dans la cuisine, dans le couloir. Après, il m'a frappé, encore un grand coup. Il m'a dit « Je vais crever tes enfants, tes bâtards. » Enfin, il dit « Je vais te crever aussi. » Et c'est là qu'il m'a jeté un grand coup de poing dans la figure. Et ça m'a fait comme... j'étais plus moi-même, ça m'a fait comme une étincelle. Et Il saignait, je crois. Je saignais, oui. Et donc, après, il est ressorti avec son verre encore à la main. Et c'est là que je savais plus, que j'ai été prendre l'arme. Et c'est comme si que j'avais plus personne qui me contrôlait. Ça m'a fait comme une étincelle, comme une cocotte minute qui explose. Et puis c'est là que j'ai pris l'arme et j'ai chargé. Et c'est là que j'ai tiré 3 fois. J'ai couru partout, j'ai posé l'arme, j'ai fait le 18, j'ai appuyé sur l'alarme. Et c'est là que j'étais complètement... Je ne savais plus. Et il y a eu combien de temps entre le moment où il vous frappe et le moment où vous tirez? Ça s'est passé en fraction de seconde, le temps d'aller dans la chambre, chercher l'arme, et sorti, et j'ai tiré. Je me contrôlais plus. Et c'est là que j'ai vraiment... je voulais que ça cesse. Il était de dos, c'est ça? C'est ça. On vous l'a reproché? Oui, on m'a reproché d'avoir tiré dans le dos. Oui. Tout votre procès a tourné autour de ce moment-là. Vous estimez que vous étiez en légitime défense. Oui. Et la justice a estimé que vous n'étiez pas en légitime défense. Je sais, on me l'a reproché. Voilà. Oui. Je pensais jamais que ça n'aurait arrivé là. Jamais. J'aurais jamais voulu que ça se finisse comme ça. Jamais, jamais. C'était pour vous venger ou c'était pour vous sauver? Non, c'est pour sauver mes enfants aussi, principalement. Parce que c'était lui ou moi, ce soir-là. Donc la suite, c'est évidemment le commissariat, la prison. Et c'est là qu'ils sont venus, avant mon interrogatoire, me dire « Madame Marot, votre fils est décédé. » Alors là, c'était fini, je ne comprenais plus rien. Je croyais vivre un mauvais rêve. Et voilà, c'était... Donc le jour où vous perdez votre mari parce que vous l'avez tué, oui, vous apprenez le suicide de votre enfant. Oui. J'ai appris que mon fils était décédé le samedi soir, entre le samedi et le dimanche. Quel rapport avec le drame? Mon fils, il s'en est pas remis à cause de mon mari. Il a été aussi, mon mari l'a violenté. Pascal, il n'a pas supporté, il ne pouvait plus. Bon, mais il travaillait avec son père. C'était l'ambiance, il n'a pas supporté. Donc, premières assises, cour d'assises, vous êtes condamné à 10 années de prison. 10 ans. Vous vous défendez assez mal, il faut dire. J'ai pas su encore m'exprimer. Personne n'a cru les coups que j'ai eus parce que j'avais pas de certificats médicaux. J'avais rien, jamais j'étais me plaindre à quelqu'un. Mais bon... Aucune preuve. Aucune preuve, voilà. Et on ne vous accorde pas la légitime défense? Non. À la fois parce que vous lui avez tiré dans le dos et à la fois il y a un délai entre le moment où il vous frappe et le moment où vous tirez. Oui, c'est ça. Et on m'a reproché beaucoup, mais pourquoi vous n'avez pas été porté plainte? Pourquoi que vous n'êtes pas parti avec vos enfants? Mais pour aller où? Vous retournez en prison, deuxième procès en appel. Oui. À nouveau condamné 10 ans de prison. Oui, aussi. Moi, j'étais complètement perdue. Je suis une personne qui cause peu, enfin qui n'a pas l'habitude. J'ai jamais eu l'habitude de me plaindre. Et là, j'avais pas la force et j'avais pas le parler, comme on dit, devant la justice, devant toutes ces personnes qui ont des grands mots. Il y a des fois que je ne comprends pas. Et moi, j'aurais dû sortir mes mots à moi, mais j'ai essayé d'expliquer, mais j'ai pas pu. On a tous en mémoire le cri de votre fille qui vient vers vous dans un box. Je veux fils de la justice, je veux ma mère dans mes bras, c'est tout ce que je veux. Maman.
J'ai fait signe qu'elle vienne. Je voulais l'embrasser avant que je reparte en détention. C'est là que vraiment on est tombées toutes les deux. J'étais très en colère sans l'être, mais j'étais triste. Et c'est elle, ça m'a fait du bien de la tenir, de la serrer dans mes bras. Vos filles organisent votre défense avec un comité de défense très actif. Ça m'a aidé beaucoup, énormément. J'ai des filles formidables, même toute ma famille, et puis aussi les gens, toutes les lettres que j'ai reçues, les En prison? soutiens. Oui, en prison. Ça m'a aidé énormément. De femmes battues? De femmes battues également aussi, qui m'ont écrit, qui m'ont fait partager leurs souffrances. Cas exceptionnel, vous allez bénéficier d'une grâce partielle du président de la République, François Hollande. Oui. Et là encore, le tribunal d'application des peines Oui. refuse libération conditionnelle. Ils estiment que vous n'êtes pas assez interrogé sur votre crime. Vous n'êtes pas rendu compte que vous étiez coupable. Ben, je ne suis pas coupable. Je suis coupable d'avoir tiré. Je reconnais qu'il ne faut jamais faire ce que j'ai fait, parce qu'il y a d'autres moyens maintenant. Mais bon, jamais j'aurais pensé en arriver là. Vous vous êtes jamais senti coupable, en fait. Non, je me suis jamais sentie coupable. Et pourtant, il y avait mort d'homme. Oui, je sais, je sais, je reconnais que j'ai... Mais moi, je voulais que... Enfin, dans mon état que j'étais, je voulais que ça se termine. Et enfin, vous allez donc bénéficier d'une grâce totale du président de la République et sortir de prison. Oh, c'est incroyable, parce que jamais j'aurais pensé sortir... Moi, je pensais que j'aurais été jusqu'à la fin de ma peine. Il y a des gens de la détention, des gradés, qui sont rentrés et m'ont dit « Vous êtes libre ». Là, je ne croyais pas. C'est là que j'ai sauté les bras, j'ai dit « Merci Seigneur, merci. Oh, mon Dieu, merci, tout le monde, merci ». Hop, c'est là que j'étais vraiment... Oui. Vous êtes gracié, mais vous n'êtes pas innocenté au nom de la justice. Oui, je sais, je ne suis pas innocentée. Et ce que j'ai fait, c'est sûr, c'est pas à faire. Qu'est-ce que vous conseillez aux femmes battues? Déjà partir, pas rester avec leur conjoint. Et puis surtout, pas se laisser faire, pas dire, mettons, si leur mari leur passe encore la main dans le dos en disant « Allez, ma chérie, je regrette ». Non, faut pas écouter. Et puis qu'ils fassent pas comme moi, surtout qu'ils aillent porter plainte, qu'ils aillent voir les médecins, qu'ils aient des certificats. Il faut pas agir comme j'ai fait avec les armes. Non, faut pas du tout faire ça, et c'est pas non plus une solution.